nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Il est très beau ce chant, il est très beau et je l'aime particulièrement, surtout le premier couplet qui dit « J'ai vu la source devenir un fleuve immense, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. » Frères et sœurs, n'est-ce pas qu'il est très beau ce chant que nous reprenons en chœur au début de nos célébrations eucharistiques en guise de réparation de nos nombreux péchés. Ce chant que nous entonnons dans le rite pénitentiel avec l'aspersion de l'eau bénite afin que Dieu lui-même, par le cœur sacré de Jésus, nous purifie de nos iniquités, de nos fautes, de nos manquements. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, que par le cœur sacré de Jésus, Dieu Tout-Puissant nous apaise dans toutes nos difficultés, nous apporte sa consolation dans nos épreuves. Que par le cœur sacré de Jésus, par l'eau qui jaillit de son cœur, Dieu Tout-Puissant nous purifie de toutes nos fautes. Que l'eau qui jaillit du cœur sacré de Jésus soit pour toi, mon frère, ma sœur, source de guérison intérieure, source de guérison physique. Que l'eau jaillissante du cœur du Christ t'apporte la sérénité dans tes épreuves et la paix selon le cœur de Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous au bonjour. Nous sommes dans le mois de juin, dans le mois du cœur sacré de Jésus, et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'eau. L'eau a plusieurs qualités. Je dirais l'eau a plusieurs vertus. Je voudrais en citer quelques-unes. Premièrement, l'eau purifie. L'eau nettoie. Qui n'a jamais expérimenté cette sensation indescriptible après une bonne douche, un bon bain? Cette sensation de paix, de pureté, du moins physique, qui ne l'a jamais expérimenté, surtout avec un bon savon parfumé ou un gel de douche bien parfumé. Cela fait du bien au corps et peut-être même atteint l'âme. Qui ne l'a jamais expérimenté? Et petits garçons, généralement les petits garçons, quand ils reviennent du dehors après avoir joué, leurs habits, leurs vêtements, ben les mamans ne les lavent pas aussitôt. Qu'est-ce qu'elles font? Elles les trempent dans de l'eau. Elles les trempent et les laissent reposer, bien sûr, avec d'autres produits nettoyants. Elles les trempent dans de l'eau. Parce que l'eau purifie, l'eau nettoie. Deuxièmement, l'eau adoucit, l'eau assouplit, l'eau ramollit. Autrement dit, l'eau donne de la douceur et l'eau allège la dureté. Troisièmement, l'eau donne la vie. Là où il y a de l'eau, il y a la vie. Je me souviens que, en présence du cardinal Bernard Agré à son service et en partance pour Yamoussoukro, paix à son âme, il me dit « Monsieur l'abbé, vous voyez la termitière là-bas » Je lui réponds « Oui, Éminence, je la vois. » Il me pose la question de savoir pourquoi est-ce que les termites ont érigé la termitière à cet endroit précis. Comment se fait-il que les termites ont forgé leur termitière à cet endroit? Non, je ne sais pas, Éminence. Il me dit c'est parce qu'il y a de l'eau à cet endroit. Je venais d'apprendre quelque chose. Et nous nous rendons bien compte que les campements,
les villages se forment autour d'un cours d'eau, que ce soit une rivière, un lac, d'un étang, toujours les villages, les campements se forgent autour d'un cours d'eau. Quatrièmement, l'eau donne la mort. Oui, l'eau tue. Nous voyons l'ambivalence de l'eau. En même temps qu'elle donne la vie, eh bien, elle tue. Jetez-moi au milieu de la mer ou d'un lac et je ne saurais que faire. Je n'en ressortirai pas vivant. Parce que vous savez, je ne sais pas nager. Bref, l'eau qui jaillit du cœur de Jésus doit tuer en nous tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, doit purifier en nous tout ce qui est sale, tout ce qui est péché, doit donner la mort à ce qui est contraire à sa volonté. L'eau tue. On peut ajouter un cinquième élément. L'eau est source de salut. Effectivement, quand nous parcourons la Bible, on se rend compte que Dieu se sert de l'eau pour sauver. Le peuple d'Israël, pour se sauver de Pharaon et de ses soldats, a dû traverser la mer Rouge à pied sec. Le peuple d'Israël, pour atteindre la terre promise, a traversé le Jourdain. Nous connaissons l'histoire de Naaman dans le 2e livre des Rois au chapitre 5. Ce grand général du roi de Syrie qui est atteint de la lèpre. Je vous épargne les détails de l'histoire. Il est atteint de la lèpre et il va voir le prophète Élisée en Samarie pour être guéri. Le prophète Élisée, à peine le reçoit, il lui dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain ». Il est fâché, il est offusqué. Pour un bain, j'ai dû me déplacer de Syrie ici à Samarie. Bref, ses serviteurs lui disent il ne te demande rien de grave. Il dit juste de te baigner. S'il avait demandé quelque chose de grand, tu l'aurais fait. Baigne-toi et on verra. Il va donc, il se baigne et il en ressort guéri. Nous dit la parole de Dieu, sa peau redevient neuve comme celle d'un petit enfant. Jésus initie son ministère en sortant de l'eau de son baptême, en sortant du Jourdain. Et nous savons que son ministère est le ministère de notre salut, le ministère qui nous vaut le salut, qui vaut le salut pour l'humanité. Du côté ouvert de Jésus sur la croix, il en sort du sang et de l'eau. Le sang, c'est le symbole du sacrifice. Le rouge du sang, c'est le symbole de la douleur. Dieu nous sauve par la douleur et la mort de son Fils. L'eau qui sort du côté de Jésus, c'est l'eau de notre salut, l'eau de notre purification, l'eau de notre guérison. C'est pourquoi à la messe, on mélange de l'eau au vin afin de le transformer dans le sang du Christ qui nous sauve. Chers amis, chers frères et sœurs, pour parler du cœur sacré de Jésus, l'image qui m'est venue, c'est cette image de l'eau. D'où ces petits détails qui ne sont pas exhaustifs sur les vertus de l'eau. Oui, le cœur de Jésus, c'est le cœur de l'amour de Dieu exprimé pour l'humanité. Tous les océans du monde ne peuvent pas éteindre le feu ardent qui jaillit du cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus est ce cœur qui nous aime à l'infini. Du cœur de Jésus sort l'amour parfait. L'amour qui aime jusqu'à l'extrême. On peut mourir encore pour un juste, même si cela est difficile. Mais mourir pour des injustes, des pécheurs comme nous, il faut que cela sorte du cœur sacré de Jésus. L'hymne à l'amour dont parle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, est une parfaite description, je peux dire, du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus prend patience. Le cœur de Jésus pardonne tout. Le cœur de Jésus espère tout. Le cœur de Jésus ne garde pas de rancune. Le cœur de Jésus nous poursuit jusqu'à nous rattraper pour nous sauver. C'est le cœur de la miséricorde à l'infini.
Et l'apôtre Paul a raison de dire dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 35 et suivants, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est renfermé dans le cœur du Christ. Rien, ni la mort, ni les épreuves, ni les difficultés, ni la haine du monde, ni les complicités, ni les trahisons, ni les blessures, les injures, ni l'indifférence du monde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui déborde du cœur de Jésus. » Chers frères et sœurs, chers amis, vous l'avez bien deviné, en lieu et place de la méditation des textes de ce jour, j'ai voulu offrir une brève réflexion sur le cœur sacré de Jésus. Nous en reparlerons le vendredi prochain. D'ici là, je voudrais demander la grâce de la bénédiction de Dieu pour chacune de vos personnes, pour vos familles, pour vos entreprises, pour vos projets. Que par le cœur sacré de Jésus, Dieu vous bénisse tous et vous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et à dimanche par la grâce de Dieu. Au revoir.